moi, je me suis fait vacciner, je porte mon masque et c'est pas moi qui emmerde les gens. Déjà d'une. Et donc moi ça est-ce qu'on ne peut pas respecter le choix de moi, ça me fait beaucoup rire. Moi, ça me fait beaucoup rire en disant que, quand Jordan Bardella et Mathilde Panot parlent en disant qu'ils n'ont plus confiance en nous. Mais comment vous voulez que les Français aient confiance quand vous tenez des discours qui sont parfois irresponsables? Jean-Luc Mélenchon, pardon, excusez-moi. Jean-Luc Mélenchon, il a quand même comparé le vaccin à des surgelés. Quand il est allé voir nos compatriotes d'outre-mer, il est allé soutenir des soignants qui étaient non vaccinés. Comment voulez-vous que les Français aient confiance? Et comment voulez-vous que les Français aient confiance quand on dit à aujourd'hui un soignant vacciné positif au Covid, si vous ne toussez pas et que vous n'éternuez pas, vous avez le droit de continuer à aller travailler parce qu'il y a une pénurie de soignants, parce que nous étions dans la rue avec les soignants avant la pandémie pour demander des moyens humains et financiers et que La République En Marche a préféré les gazer ou les tirer par les cheveux. Non, première des choses. Vrai, c'est pas et vrai, alors pourquoi est-ce qu'on explique à un soignant qui n'est pas vacciné et qui accepterait de se faire tester tous les 24 ou les 48 heures en étant protégé par tout ce dont on les soignants, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas qu'ils continuent à aller travailler dans des territoires qui sont avec des états de sous-investissement des systèmes de santé absolument incroyables? Et juste rappelez-vous, parce qu'on a un petit peu tendance avec les Antillais à dire c'est loin, bon alors ils veulent pas obéir, etc. Rappelez-vous toujours qu'aux Antilles, et notamment en Guadeloupe, vous n'avez pas d'eau pour vous laver les mains, qui est quand même le premier des gestes barrières. Moi, j'ai vu des femmes qui ont de l'eau une fois par jour ou une fois par semaine, ou par jour depuis des années. Juste ça, Mathilde, qui ont eu du chlordécone, qui empoisonnent les corps, les eaux et les terres pendant 7 ans. Oui, mais ça... Non, mais justement, juste, Guilain, c'est un autre débat. Guilain, quand le président dit « j'emmerde les non-vaccinés », ça vous choque ou pas? Mais bien sûr que oui, ça me choque pas. Ou est-ce qu'au contraire, vous adhérez? Parce qu'il y a un sondage qui est sorti, il y a 50% des gens qui ont adhéré à la phrase d'Emmanuel Macron et qui ont dit qu'ils étaient d'accord avec lui. Voilà, c'est 50% des gens qui sont effectivement dans une complexité de tous les jours, qui disent mais on en a marre. Et moi je rejoins Bruno sur la question. Les Français, enfin en tout cas personnellement, moi j'en ai marre du politiquement correct. Je veux qu'on me parle comme je parle habituellement tous les jours et le président l'a fait. Les gens le savent. Simplement aujourd'hui, les jeunes, quand ils se voient imposer des contraintes sanitaires, le masque à Paris parce que je suis étudiant à Paris, quand on n'a plus le droit d'aller en boîte de nuit, quand on ne peut plus... Vous allez faire la queue devant l'aide alimentaire à ce que je sache, je suis allé pendant le confinement... Non, mais je le dis parce que c'est... Justement, on me demande si je suis d'accord avec ce qu'Emmanuel Macron... On me demande si je suis d'accord avec ce qu'Emmanuel Macron a dit. Je vous dis que oui, je suis d'accord parce que nous, les jeunes, on a fait des contraintes et quand je vois qu'on a encore une partie de la population qui sont réfractaires et qui se permettent de s'affranchir de ces libertés, moi, vraiment, ça me fait chier. Alors, jamais eu autant de vaccinés, ça me révolte. Et il n'y a jamais eu autant de cas. On a des cas qu'on n'a jamais eu. Enfin, je veux dire, il y a des centaines de milliers de cas par jour. On est encore à 170 000 cas aujourd'hui. Mais Jordan Bardella, vous savez très bien que l'augmentation des cas, elle est due au fait que les gens sont tous allés se faire tester pour être avec leur famille. Alors, il y a Jean Castex. Pendant les vacances de Noël.